La semaine dernière dans le monde, mes amis, découvrons les événements importants qui se sont produits dans le monde au cours de la semaine dernière. Numéro 1. Tout le monde sait qu'Elon Musk a fait campagne pour soutenir Trump lors des élections américaines. Lors d'un rassemblement de Trump au Madison Square Garden, il y avait un mannequin de 26 ans nommé Ava Louise. Pendant le rassemblement, elle s'est mise à crier très fort pour qu'Elon Musk la remarque. Dès qu'Elon Musk a regardé dans sa direction, elle a enlevé son haut, lui montrant ses seins. Plus tard, elle a partagé cet incident sur les réseaux sociaux, déclarant « Elon Musk a vu mes seins et a esquissé un petit sourire timide. J'ai même eu l'impression qu'il pourrait faire de moi la mère de son enfant. Normalement, si quelqu'un faisait quelque chose comme ça, il serait expulsé du rassemblement. Mais pourquoi Louise n'a-t-elle pas été renvoyée? Parce qu'elle organise divers événements sous le slogan « Tits for Trump », où elle expose ses seins et fait ensuite don des fonds récoltés à la cause de Trump. Elle a mentionné sur les réseaux sociaux que c'était la raison de ses actions. Il y a toutes sortes de fans, mais le style de fan de Louise est vraiment à part. Numéro 2. English Heritage est une organisation caritative basée au Royaume-Uni qui protège des centaines de monuments, de bâtiments et de sites historiques. En Angleterre, il existe un vieux bâtiment appelé la propriété Tudor. L'équipe de l'organisation a découvert des marques de sorcières sur les murs de ce bâtiment. Ces marques sont également appelées symboles apotropaïques. Elles protégeraient des énergies négatives. Ils ont passé 2 ans à cartographier 20 anciennes sculptures dans ce grand bâtiment. Cependant, même si les marques étaient bien là, elles sont passées inaperçues pendant ces 2 années. Finalement, ils ont découvert ces marques liées aux sorcières, y compris des restes d'hexagones utilisés pour piéger les démons. Cette propriété Tudor appartenait à un homme nommé William Hickman en 1196, et ils ont trouvé des preuves suggérant qu'il était sous le coup d'une malédiction. Apparemment, son nom était écrit à l'envers. Selon les croyances anciennes, écrire le nom de quelqu'un à l'envers signifie qu'il a été maudit. Numéro 3. Aux États-Unis, une photographe de voyage est décédée après avoir été accidentellement heurtée par une hélice d'avion alors qu'elle prenait des photos dans un aéroport privé du Kansas. Elle s'appelait Amanda Gallagher, 37 ans, et elle avait une expérience considérable de la photographie de voyage. Une entreprise de parachutisme du Kansas, Air Capital Drop Zone, avait engagé Amanda pour prendre des photos de ses parachutistes en vol. Après avoir terminé la séance photo avec une équipe de parachutistes et être retournée à l'aéroport, une autre équipe s'apprêtait à décoller. Dans un moment d'inattention, elle a reculé et a heurté l'hélice d'un avion stationné, qui était encore en mouvement. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, mais a été déclarée morte à son arrivée. Amanda Gallagher avait pris des milliers de photos de voyage et des centaines de photos de parachutistes tout au long de sa carrière. Le plus triste, c'est qu'il n'y a même pas assez d'argent pour payer ses funérailles. C'est pourquoi une campagne GoFundMe a été lancée pour collecter des fonds. Numéro 4. Les femmes ne doivent pas réciter le Coran à haute voix. C'est une nouvelle règle adoptée par le ministre taliban Mohammad Khalid Hanafi. Récemment, les talibans ont également décrété que lorsque les femmes sortent, elles doivent se couvrir entièrement, y compris le visage. Il semble maintenant qu'ils aient également interdit aux femmes de parler ouvertement en public, et pas seulement pendant la récitation du Coran. Ils ont même déclaré que lorsqu'une femme parle, une autre femme ne doit pas l'entendre. Actuellement, en Afghanistan, les femmes ne travaillent que dans le secteur médical et elles n'ont pas le droit de parler à des hommes à l'extérieur. Même si elles rencontrent des parents masculins en public, elles ne sont pas autorisées à leur parler. Depuis que les talibans sont arrivés au pouvoir il y a 3 ans, ils ont imposé des restrictions de plus en plus sévères aux femmes. Mes amis, croiriez-vous que le simple fait de lire une histoire fascinante pourrait changer la vie d'une personne? Si vous lisez cette histoire à vos enfants, ils apprendront toutes les valeurs dont ils ont besoin. Le croiriez-vous? Ou que pour tout problème auquel vous êtes confronté maintenant ou pourriez être confronté à l'avenir, la lecture d'une seule histoire peut vous apporter la solution? Le croiriez-vous? Oui, c'est possible, mais seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus incroyable que n'importe quel film à succès que vous avez vu. C'est un défi. Le Mahabharata complet, tel qu'écrit par Vikramaditya, est disponible en 2 volumes, à la fois sous forme de livre physique et sous forme de livre électronique sur Amazon et dans 43 autres boutiques en ligne. Ce livre est disponible dans le monde entier en 54 langues. Les liens sont fournis dans la description ci-dessous. Commandez-le dès maintenant, parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est une bibliothèque inestimable pour votre vie. Numéro 5. Imaginez qu'une personne fasse une crise cardiaque et que certains de ses muscles cardiaques soient endommagés. Ne serait-il pas extraordinaire que notre corps
puisse réparer complètement ses muscles endommagés par lui-même. Bien que cela puisse sembler impossible, les scientifiques travaillent depuis de nombreuses années à développer des méthodes permettant au cœur de se guérir naturellement. Aujourd'hui, ils sont sur le point de concrétiser ce projet. Ils pensent que cela ne s'arrêtera pas aux muscles cardiaques. D'autres organes pourraient également être réparés ou même régénérés si nécessaire. Voici comment fonctionne la recherche en cours. Notre corps possède des cellules souches qui peuvent potentiellement régénérer n'importe quel type de muscle. Les scientifiques trouvent des moyens d'organiser ces cellules souches afin de pouvoir les envoyer vers les zones endommagées du cœur. Ces nouvelles cellules souches feraient alors pousser du tissu musculaire sain, remplaçant les anciennes parties endommagées. C'est une partie du processus. Une autre implique les micro-ARN, de petites molécules qui régulent nos gènes. En envoyant ces micro-ARN au cœur, ils peuvent déclencher des signaux qui aident le cœur à se réparer naturellement. Numéro 6. Un fossile d'un insecte ancien a été découvert dans le centre de l'État de New York. On estime qu'il a environ 450 millions d'années, ce qui remonte à l'ère ordovicienne. Cela signifie qu'il existait sur Terre bien avant les dinosaures. Les scientifiques ont nommé cette nouvelle espèce l'Homancus edgecombe. À l'ordovicienne, la plupart des formes de vie sur Terre vivaient dans les océans. Cette nouvelle découverte nous permet de mieux comprendre les écosystèmes de cette époque. Elle pourrait également nous éclairer sur les autres créatures qui existaient à cette époque. Chaque fois qu'une nouvelle espèce est découverte, elle aide les paléontologues à combler les lacunes dans notre compréhension de l'histoire de la vie. Elle devient un outil supplémentaire pour déchiffrer l'ordre de l'évolution. Ce petit insecte, l'Homancus edgecombe, pourrait jouer un rôle clé dans la découverte de cette ancienne chaîne évolutive. Numéro 7. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont cru que les énormes éruptions volcaniques avaient provoqué le réchauffement climatique, entraînant l'extinction des dinosaures et de nombreuses autres espèces. Cependant, une étude récemment publiée remet en question cette théorie de longue date, suggérant que les éruptions volcaniques auraient en fait conduit à des périodes glaciaires et non à une Terre plus chaude. Leur raisonnement est le suivant. Lorsqu'un astéroïde massif a frappé la Terre, les cendres et les gaz libérés par les volcans se sont répandus dans l'atmosphère, bloquant la lumière du Soleil. Comme la lumière du Soleil n'a pas pu atteindre la surface de la planète, les températures ont chuté de manière significative, ce qui aurait pu déclencher des périodes glaciaires, selon ces nouvelles découvertes. Cela contredit directement la théorie traditionnelle, selon laquelle les éruptions volcaniques ont réchauffé la Terre et provoqué une extinction généralisée. L'importance de considérer cette nouvelle perspective réside dans la façon dont elle modifie notre compréhension des dinosaures et d'autres espèces anciennes et la façon dont ils se sont adaptés aux changements environnementaux. Plutôt que de prospérer uniquement dans les climats chauds, les dinosaures auraient également pu survivre à des périodes plus froides et apprendre à surmonter les changements climatiques massifs déclenchés par l'activité volcanique. Cette nouvelle étude pourrait modifier notre compréhension des formes de vie anciennes, de la manière dont elles ont fait face aux catastrophes naturelles de la Terre et dont elles ont évolué par la suite. En savoir plus sur ces adaptations pourrait nous aider à nous protéger des futures conditions climatiques extrêmes. Numéro 8. De nos jours, de nouveaux traitements ou alternatives sont découverts pour toute une série de problèmes de santé. Aujourd'hui, ils ont trouvé une nouvelle approche pour traiter la sepsie et elle est basée sur l'intelligence artificielle. Lorsque notre corps est infecté, nous pouvons avoir des réactions telles que des vomissements, de la diarrhée ou des allergies. Dans certains cas, les infections peuvent mettre la vie en danger. C'est pourquoi il est essentiel de détecter rapidement le sepsis. Le Prenosis Sepsis Immunoscore est un outil d'IA récemment approuvé par la FDA. Sa particularité est qu'il utilise l'IA non seulement pour détecter les infections, mais aussi pour prédire la gravité du sepsis 24 heures à l'avance. Cela permet aux médecins de commencer le traitement avant que la situation ne s'aggrave. La septicémie peut être difficile à détecter à un stade précoce, car ces symptômes ont tendance à être subtils. Mais cet outil d'IA analyse les substances présentes dans le sang du patient en utilisant des algorithmes avancés pour prédire le risque de septicémie. Il génère ensuite un score qui aide les médecins à déterminer le traitement approprié. Cette avancée pourrait changer la donne dans le domaine médical, en sauvant potentiellement de nombreuses vies grâce à des diagnostics rapides. Mes amis, retrouvons-nous lundi prochain à 17h. Commandez dès maintenant mon livre sur le Mahabharata. Les liens se trouvent dans la description sous cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.